OK et tandis que la draft va Vient de commencer commencer. avec les premiers bans qui vont tomber. Tu as déjà une idée, des persos de préférence qu'ils ont, en face? Ou pas du tout? Alors, je crois enfin, de ce que j'ai vu et qui m'ont fait un petit peu, qui m'ont un peu marqué, j'ai déjà vu côté d'ailleurs, on a, échangé là sur l'overlay, l'équipe, des, agences GX et des agences Géo et des Menhir FX. Mais, de ce que j'ai vu, on a eu, pas mal de Warwick côté, Poatan. Je crois qu'il y a du Zac aussi dans l'équipe des Géos, qu'il y a du Yone sur la mid lane, donc tous ces champions-là. Après côté, Menhir FX, je sais qu'ils font un petit peu tourner les effectifs, donc je me souviens plus exactement des champions. Mais ils ont marqué la ligue corpo avec un fameux Timo Top, si je ne me trompe pas. Ouais, un pic, vraiment, pas mal. Ça Mmh. surprend toujours un Timo, ça peut être clutch quand même, des fois, si on sait pas vraiment jouer en face. Là, le Kennen qui est sorti, je crois que c'est parce qu'on avait vu la semaine dernière, il y avait eu un petit engouement autour de Kennen qui avait fait, 2-3 matchs, cast sur la TV2 et c'était sorti, à chaque fois en counter pick et ça avait plutôt bien fonctionné, si je me trompe pas. Ouais, c'est pas mal, ouais. Là, on a un ban, Malphite, Harry, c'est des bans assez Mmh. méta. Samira qui est carry, OK. Ouais, Samira qui avait été pick par Tritiz, déjà la semaine dernière aussi. Ou reco non, c'était peut-être le carry de leur 2-0 week justement il y a 2 semaines et enfin on sortira la Anivia côté agence Géo. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça libère vraiment la mid lane, parce que ça peut, vraiment, bloquer, Mmh. l'avancée de l'équipe et c'est un bon dépush donc c'est mieux très bien pour Ouais. prioriser les objectifs. Oui et puis ça permet, aussi de retirer un champion qui permet à la game de durer 45 minutes, quoi. Tout à fait. Anivia sur la mid lane, si la T1 est pas tombée à 15 minutes, tu sais qu'à 25 minutes, elle sera Ouais, peut-être encore debout et infinissable. Après, on a une bon Lebihan, mmh, un Karine qui est sorti, voilà, qui pourrait prendre, des catchs. Qu'est-ce qu'ils vont mmh, prendre, comme first pick? Normalement, ils devraient prendre un ADC si, c'est ce qui est si fait on en suit la général. logique. Ils peuvent prendre un ADC ou alors en ce moment, on aime bien aussi first pick un jungle un peu bruiser style Xinza au Panthéon Jarvan, même si Jarvan trouve pas mal de counter pick, donc on a tendance à l'oublier et c'est le Nocturne du coup qui va être first pick. OK. Qu'est-ce qu'on va trouver comme réponse à ça côté Menhir FX? Bon, dans la logique, pareil, on voudrait prendre, un jungler pour répondre, suivi d'un ADC, je pense, sauf s'il y a peut-être un prio pick absolu ou alors un blind pick absolu dont on ignore l'existence à côté des menhirs et donc ce sera, au bout du suspense, un Nautilus. On décide de prendre instantanément le support, à moins que bon, je laisse planer le doute, mais ce Nautilus a une existence en jungle, mais Et c'est une existence aujourd'hui dans la méta actuelle. Avant, non, mmh. mais aujourd'hui, oui, au vu de ce que Riot souhaite faire de Oui, ce jeu. Donc maintenant, on a vraiment, beaucoup de possibilités, heu, en jeu. Bon, là, vu la hache, je pense que Nautilus, est là pour pile la hache. Donc c'est c'est fort vraiment possible. pas mal et là, Et on a une une paire de Leona qui coups. sort en face, vraiment bien, pour arrêter et temporiser un Nautilus ainsi que la hache, sur ses retours de flèche, c'est bien. Heu, Après Ouais, Nocturne, c'est vraiment un très bon pick parce qu'il le counter pas encore pour le moment. Ils choisissent au final un Rakan. ouais, Rakan, beaucoup moins fort face à enfin, c'est beaucoup plus friable face Ouais, à Nautilus H, mais c'est un bien meilleur follow-up à Nocturne. tout à fait. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il pourra, venir et aller avec, Mmh. son Z de mémoire, donc c'est oui, c'est pas mal. Une Et Jinx. le Oh Corki. Jinx, ça aurait été très bien, un Corki, c'est pas mal. Disons que Corki, il faut réussir, l'all-in sur la hache parce que sinon tu te fais un petit C'est peu ça, sinon réaccompagner tu chez te fais toi. empaler, hein. Là, ils vont se Mmh faire empaler il se fait attraper juste par, l'encre, c'est fini. et Faut qu'il garde ouais, son bah, dash, quoi. pour faire une composition assez facile à jouer côté agence duo, je pense qu'il suffit de clôturer ça par un Horn, par exemple et Ça, un mid laner assez carry et donc il y a la une Poppy qui est Poppy la est Poppy bien, qui ouais. peut être jouée, à plusieurs rôles.
C'est ça, elle peut être top jungle, support. Elle peut même être en support, en réponse directe à Rakan, ça serait C'est même ça, pas bête directement si on part du réponse à principe raquette, que le oui, c'est pas Nautilus, bête, oui. mmh, Et s'ils veulent protéger, même la hache, juste, le wall de Poppy, bloque complètement l'ulti de Nocturne, hein, qui est vraiment fort. Moi, à chaque fois moi qui main, Nocturne, je peux te dire la Poppy, quand ils sont ouais. support, ça m'embête beaucoup. Voilà, du coup, on retire le Horn qui est quand même un bon champion pour pairer avec Nocturne. On veut pas que Nocturne, aille tout seul dans la backline, donc on essaie en général de prendre des champions pour aller avec, comme Rakan, Corki et en ce sens-là, la composition Agence Géo pour l'instant fait plutôt sens, ce qui est plutôt sympa. Tout à fait, ouais. Là, grâce au horn, on pourra le fait de dégager ça, ça leur permet de jouer, beaucoup plus en profondeur et beaucoup mieux dans la back-lane. Mmh. On enlève une Orianna, très bien aussi parce que l'Orianna avec sa boule pourrait follow Oui, le Rakan ou le Nocturne, c'est vraiment ouais. bien. Là, on a vraiment retiré 2 des meilleurs solo laners pour aller avec, Nocturne dans la game. Mmh, c'est ça, ouais. Là franchement, à voir, qu'est-ce qu'ils pourraient nous concocter, sur cette draft, pour, rendre cela mieux, voire plus viable. On enlève la Vex. Là, Vex, je pense que c'est juste du ban, ciblé là-dessus. Dans la compo, la Vex pour moi, elle aurait pu rester parce que c'était pas si dérangeant, sauf s'il était très bon sur Vex. Après peut-être qu'ils ont voulu ban la Vex, parce qu'ils ont déjà 3 champions à dash, je n'en sais rien et ça sera finalement un Wei qui va être pick. On a le deuxième carry de Ouais. cette composition Cassadin! plutôt pile the carry côté Menhir FX pour l'instant et on va répondre avec un Victor. J'imagine qu'on prend enfin là on va surtout pas vu le nombre de champions qui ont été retirés, on va plus partir sur un champion pour match la lane, plus qu'autre chose je dirais côté agence Géo. Ouais, tout à fait, là, faut tenir ce wave parce que là, on cherche, du push, du clear de wave. En face, faut du répondant et quelque chose qui fait à peu près la même chose et qui puisse, l'arrêter dans son avancée, quoi. Donc Victor, c'est vraiment pas mal, hein. Et du coup, on va devoir blind la top lane. Est-ce qu'il va nous sortir un tank ou alors est-ce que on va avoir le droit au fameux Warwick? Justement, le blind Warwick. Est-ce qu'on a une réponse maintenant côté des menhirs FX? Bah, ils ont pas beaucoup de front là, Agence Go, hein. Non, C'est pas beaucoup de vraiment, points. là, c'est du go in, pur et dur, hein. Ça, c'est on éteint la lumière et on y va. Ah oui, c'est ça, c'est Kayle, il cherche le late game, en face, hein. Parce qu'une Ouais, Kayle, faut l'activer, mid game, pour qu'elle devienne vraiment rentable à vers 25-26 minutes, hein. Parce que si, après même si elle a pas pris, d'avantage, elle pourrait, revenir très fort au bout de 30 minutes, mais tout dépendra de comment il joue avec, Warwick au top. ouais, des 2 côtés, on a des compos qui, sont pas mauvaises en avançant dans la game, même si je pense que le Warwick, va certainement s'essouffler un peu. Au jeu du scaling, je donnerais un avantage à la composition menhir FX. Après le Absolument depush pareil. reste quand même à l'avantage des géos Là, il y a un oui, s'ils ont un très bon dépush. En early, il faut vraiment qu'ils mettent, le paquet en early quoi, dans leur mmh, compo, la Agence Go. S'ils ont foiré le ça va être difficile de rejoindre leur mid game et après le late game, faut pas qu'ils aillent en late game, quoi. Réellement, c'est dur pour eux. Ça va être très difficile. mmh. À n'en pas Ouais. douter. Hop, hop. Le seul carry qui pourrait vraiment les porter et les aider dans ce late game, ce serait, pour moi le Victor. Parce que Nocturne en late, ça commence à perdre de dégâts et Warwick également, quoi. À l'inverse, on a une Kayle, un Nautilus qui va mieux tanker, une hache qui prend des Mmh, dégâts, en exponentiel. Ça va être, pas facile quand même, hein, pour eux en face, hein. Parce qu'il y a une Poppy et un Nautilus à tomber avant mmh. d'arriver sur une back lane.
Surtout pas que le Nocturne fasse des ultis, en dehors de son équipe parce que ça sera fini pour lui. Oui, c'est sûr. Non, là, c'est vrai qu'on va devoir mettre le pied sur l'accélérateur assez vite du côté de l'agence Géo et qu'il va pas falloir le relâcher parce que, moindre relâchement peut juste, leur faire perdre, le fil de la partie. Partie qui d'ailleurs ne devrait pas tarder à se lancer après bien évidemment les 3 minutes de délai, du mode spectateur. Donc on va pouvoir continuer à parler un petit peu de ces drafts. Est-ce que tu as une préférence toi juste, simplement en termes de draft là? Est-ce que tu préfères l'assurance du late game ou est-ce que tu penses qu'avoir un petit peu plus de punch en early, c'est mieux? Bah, moi je j'aime bien aller dans le tas et taper, je t'avoue. J'aime bien quand ça joue, donc moi je serais plus dans une compo agence go, mais si je veux vraiment fixer et gagner la game, c'est plutôt Menhir, quoi. Mmh, Parce que là, on a vraiment un pour moi, un plan de jeu à basé et on a, sur, toute la game, une équipe stable. Que là, agence go, le moindre pépin, le moindre catch, ça peut aller très vite et c'est comme à l'inverse, c'est que si agence go arrive à prendre un early parfait avec quelques kills et qu'ils arrivent, à retourner la situation et tout le temps, au bon timing sur chaque objectif et étouffer mmh. Ménia, bah, ils ont une chance, quoi. Parce que là, c'est vraiment c'est 2 compos, de 2 gameplays différents, mais si, une préférence pour Minière parce que c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à jouer. Donc ils ont beaucoup plus de chances sur la draft de gagner. Ça marche. Et toi, tu Moi as de une mon côté préférence? ouais, de mon côté, je qu'en préférerais en fait, j'ai un petit peu de mal avec le pick Warwick parce que je considère que c'est quand même un pick assez solo queue. Je pense que si, il y a beaucoup d'autres champions que Warwick qui auraient pu me faire, préférer la composition de l'agence Géo, mais c'est vrai que ce champion remet tout en question. Après, je suis pas un expert du tout du match-up Warwick contre Kayle et si ça se trouve, on peut être parfaitement surpris et finalement il va, dévorer la Kayle et ne, jamais lui laisser voir, juste l'aube du niveau Fort, hein. 16. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment mon gros point d'interrogation, mais sinon, j'aime bien la composition d'équipe de l'agence Géo. Je préfère un tout petit peu parce que je trouve qu'elle est, je ouais, c'est ça, il y a plus de elle propose plus de jeux, comme tu disais, dans la partie et c'est un petit peu, le choix qui a été fait d'être ceux qui vont dicter le rythme de la partie. Par contre, quand tu dictes le rythme, si tu passes derrière et bien, Ah beh, tu la là, perds. pour eux, ils restent derrière malheureusement. Mmh, C'est que eux qui donnent le rythme. Après, il y a un Nocturne à partir du level 6, mmh, dès qu'il a son level 6, il va mettre tout au noir et le but, c'est dès que tu l'as ulti, tu kills et tu laisses pas respirer ton adversaire. Mais ouais, à c'est sûr. vraiment à voir, comment ils vont jouer cette game et après, pour, Warwick Hell, pour moi, en early, Warwick aura réellement l'avantage, mais à partir du level 11, je crois, là, Warwick va vraiment commencer à perdre son avantage contre la Kayle, quoi. Dès qu'elle sera un Mmh, peu plus à distance et avoir ses stacks et avoir ses dégâts, ça va être difficile pour lui de l'engager s'il a vraiment pas de kill ou d'early, quoi. Tout dépendra comment il jouera. alors qu'on entre dans la game sur cette magnifique, transition. Bienvenue dans la faille de Alors l'univers. déjà, petit point, est-ce qu'il y a une dinguerie quelque part? On peut noter les nouvelles maîtrises, hein, qui commencent à arriver, maîtrises qui proviennent du dernier patch avec, Des sbires sont l'assaut du apparus. maraudeur par exemple sur la Poppy ou, le, Deathfire Touch je crois sur le Victor. Deathfire Touch, une rune La qui est dés très, très, très puissante. Est-ce qu'elle est encore, buggée ce toucher de feu mortel comment moi je l'appelle? Mais, à ce qui paraît, elle était buggée, elle était à 16 de dégâts supplémentaires au lieu de 8, comparé Alors, au patch. je n'en sais rien, mais ce que je peux te dire, c'est que pour avoir pas mal joué sur ce patch-là, c'est assez récurrent de voir que la rune a fait 2000 points de dégâts à 10 minutes de jeu, donc c'est possible que Ouais. ce soit effectivement buggé. Après, l'assaut du maraudeur, de ce que j'ai lu, heu, c'est tellement pas mal, c'est pas mal mais difficile Mmh, à le faire, Porte la colère de ouais, la et déclencher. ouais.
Et du coup, Poppy assaut du maraudeur, bah, c'est assez logique puisqu'on l'a joué phase rush avant. Après, maintenant, c'est devenu un certain pourcentage de dégâts qu'il faut C'est ça. infliger pour pouvoir avoir les boosts de movement speed. Je suppose que Poppy est largement capable de faire ce pourcentage de dégâts. Enfin, là, surtout qu'on a que des squishies en face, Mm. elle est complètement capable Oui. En tout cas, botlane, il peut leur avantage grâce à nouvel item Mm. Doran, là, l'arc de Doran. C'est ça, qui donne surtout de l'attaque speed et du vol de vie cet item. Mais on perd les HP qui sont si puissants sur les items de Doran normalement. C'est ça. Moi, je trouve que c'est... Je l'ai jamais joué encore. C'est vraiment un parti pris, quoi. Ouais. Aller vraiment taper ou rester en face, quoi. Et attention, En on tout cas, voit là, déjà le gank de la top, Poppy. le Ouais. level 3, vraiment pas mal. Est-ce que laquelle va pouvoir là-dessus? Oh, ça tente le flashing du côté de Warwick. C'est ça. C'est kill. Ça a pris le kill avec une barrière de claquer. Plus de summoners au top. À part son. Ah non, il a pas de flash. Il a TP Oh non, il a barrière, été c'est ça? consommé du flash. Non, c'est flash barrière. Flash barrière. Ouais. Ah ouais, c'est L'eau TP. Connect sur la bot lane, la très bonne réponse de Rakan, on va quand même perdre 50% HP sur le Corki. Pas mal, un bon catch. Nocturne qui est à côté, prêt à faire un gank. Il va regarder si pour prendre la vision. Il sait que Poppy est dans sa jungle side. On va jouer le carapateur pour l'instant. Est-ce qu'ils vont répondre sur ce carapateur? Pour l'instant, il n'y a aucune réponse qui semble être proposée. Côté Nocturne, on sait que la Poppy est en retard, donc on va venir mettre une ward dans la jungle. On Nocturne repère la qui Poppy essaie de la justement. catch, de la suivre, l'attaquer. Il n'aurait pas fait ça à sa place parce qu'il a pas la prio, la hache et le Nautilus peut le comme dessus. C'est quand même un peu greedy ce qu'il fait. En tout cas, hache et Nautilus comme pas sur eux. Et du coup, on va tenter un gank, mais ça ne va pas passer. Ça peut passer. Nocturne aurait pu juste partir double scuttle, mais finalement, qui a décidé de Finalement, prendre. On va tout sur le bot lane. En tout cas, au top, ça commence à être difficile à jouer sur cette kill. Alors, c'est Warwick, c'est la comfort zone, hein, là les 300 HP, il va la tuer bientôt. En tout cas, midlane, il a du répondant. Il fait des pocs. Il laisse pas le way respirer. Et on voit quand même au top, il y a une grosse wave qui est en train de crash et pourtant il a 15 CS d'avance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Malgré le first blood, seulement une avance au gold de 70. Pas beaucoup. Il y a un catch dans la... Non, ça c'est juste une petite escarmouche pour le carapateur, mais finalement il a été récupéré par l'équipe des Menhir FX. Du coup, côté Warwick, normalement on a l'attention. Agresse. Ouais, le truc qui va être bon quand même. Hop. Le A et c'est un kill repris par cette kill. Ouais. Donc Attention. ça va être... Attention, là c'est le level 6, c'est pour bientôt. Cette kill va être bientôt activée dès qu'elle aura donné la chance. Je crois que... Ah si, là elle est partie sur Down Nashor, peut-être sur les boots, mais sinon il y a le nouvel item aussi, là, le Dusk and Down, qui est fait sur Kayle en first item des fois. Je sais pas si c'est toujours le cas après le récent changement qui a eu lieu, mais... Ah bah là, on dirait, non, t'as eu raison, elle est partie sur BSDFR. Est-ce qu'elle repart elle a... Il y a une dague dans Dusk and Down, dans OB Crépuscule. Peut-être elle va partir là-dessus. Bon, il a été un peu nerf, donc est-ce que c'est assez rentable pour Kayle? Oh, le Nautilus qui va tenter une encre. C'est pris, ça a pris Corki, c'est stun. Est-ce que ça follow? Non, ça s'arrête. On va prendre la wave, attention. Ça, tout ça. Il a pas encore son level 6. Et il a un throw sur la bot lane. Hop. Il agresse la hache à flash, barrière. C'est un kill pour par Nocturne, continue sur Nautilus. Ça follow. Est-ce que c'est pris un doublé pour ce Nocturne sur le A à la fin? Vraiment pas mal.
On a toujours une fille au top qui est prêt à attraper ce Warwick. Le stun a été fait. On continue, la barrière a été claquée. Et laquelle continue Oh, l'ultimate a est temps quand claquée même. sur la poupée. Et c'est fini. Dommage pour Warwick qui a failli attraper la poupée à 1 HP. Franchement, quel dommage. Dommage face à cette action. 1 pour 1, ça aurait été très bien pour lui. Maintenant, là, laquelle, franchement, elle va être très vite acquise. Ouais. Et par contre, on peut noter 76 CS sur le Victor à 7 minutes. ouais. J'ai eu 17 minutes en early game, c'est très solide. Parfait, hein. Et grâce à ça, bah, l'équipe de l'agence Géo est à égalité après l'ultimate. On sait qu'il n'y a plus d'ultimate. Si sur KL, dommage, pas de Warwick. Mm. Dommage qu'il aurait pas. S'il aurait attendu une petite ça aurait été un kill de Bastion. Ouais. Après, on voit qu'il y a la marque. Le Warwick qui court vite en direction de cette Kayle. Il va essayer de mettre le flash. Il sait qu'il n'y a plus de flash sur la Kayle. Et ensuite, les auto-attaques qui partent. Est-ce que le tien est fait pour l'achever? Non, malheureusement, il n'a pas le CD là-dessus. Il y a bot lane. À H. Attention, mon cher Monster, on est en train de te perdre ton micro. Je perds le micro, c'est parce que peut-être tu parles pas assez fort. Je vais vous régler le micro, désolé. Hop, Mais, Warwick a pris la gros de la tour sur cette top lane. Le smite pour ralentir. Le Q-spec sera fatal, je suppose. Oui. Oui, ça a été pris. Poppy l'a tué malheureusement. Poppy est vraiment au top side. Hein. Eux ils veulent vraiment au top. Ouais. Mettre cette Et on clé voit notre cette tour, quelle au 7ème ciel. Hein. Oh. Et là on a Nocturne qui est parti sur Poppy. Il a Il engage. prend une porte de backup parce qu'on va pouvoir Attention. donner l'assist. C'est ça, attention, laquelle qui jump, c'est plus le sur Poppy. Et malheureusement, qu'elle est. Ouais, qu'elle est déjà trop présente. C'est ça, qu'elle Ok, donc c'est le Victor qui a quand même eu son kill et qui a eu son stack. Ça lui permet de mener d'une tête vers les. Avec un K-Gold d'avance quand même sur son adversaire, quasiment. C'est plus que conséquent. Tout à fait, là le Warwick est dans une situation très difficile et là, même c'est pas facile pour lui. Ouais, Parce que là, fait c'est topside. Oui, c'est sûr. Il a, pour l'instant, après, il a la mid lane qui est strong et qui est devant, ce qui lui permet de pouvoir potentiellement jouer les objectifs. Mais c'est vrai que là, côté bot lane et côté top lane, on sent qu'on n'a pas forcément l'avance que l'on souhaiterait avoir côté des Géos. Tout à fait. Là, leur plan de jeu commence à s'estomper. Pour agence. Parce que si ce Warwick n'arrive pas à reprendre son top side et prendre des kills, faudra qu'il réfléchisse à utiliser un petit item tank. Donc c'est les larves pris chez Menhir, il semblerait. Donc une larve, c'est ça? À côté Menhir, ils ont réussi à voler une larve avec un Q-spell de Wei bien placé qui a pu voler la dernière. Et on voit le Rakan qui a bien cancel le hook de Nautilus là-dessus, c'est plutôt bien fait. Très bien, il a très bien joué. Je sais pas si pour vous le micro est un peu mieux ou pas du tout. Normalement, tout va mieux. Et du coup, hop là, on va décider d'entamer le dragon en utilisant la priorité bot du côté de la Poppy. Le Victor est à la base, tandis que le Wei a déjà téléporté, donc forcément ce dragon va être plutôt gratuit du côté des Menhir FX, qui pour l'instant sont menés au gold, mais d'un autre côté ils ont la condition Kayle qui est en train de s'activer plus que lentement, qui arrive à grands pas sur la top lane. Ouais, tout à fait, cette Kayle commence à être forte. Ouais.
pour moi, il faut qu'ils accélèrent un peu plus cette game côté agent et forcer des catchs, forcer la bot lane, parce qu'on sait déjà qu'ils ne vont pas jouer cette top lane. Oui. Bon, la botlane qui reset, on voit le Nocturne qui est scout par ce pigeon, du coup on va pouvoir prendre un petit peu plus d'informations dans le top side. Ok, qui va me poser une ward, qui aura un trou avec la poupie sur Warwick. Peut-être qu'ils vont l'enfermer sur cette top. C'est ça, ils l'enferment. Et un ulti. Et c'est parti. Ça va, il aura quand même réussi à s'en sortir le Warwick, c'était pas Ouais, forcément beaucoup de chose chance, aisée. hein. Je pense qu'aucun des joueurs de Menhir n'a réussi à s'aligner avec lui pour bloquer la porte de sortie, mais et on voit qu'il avance sur sa lame du roi déchu. Hop, hop. Ah, dès qu'il aura sa lame droit déchu, ça sera. Il pourra un peu mieux jouer et poser des dégâts. Mais pour moi, là, il est un peu en retard. Et Victor qui a décidé de faire les nouvelles bots d'ailleurs. Ouais, les nouvelles, c'est vraiment pas mal ces bots. Hein. Je trouve assez fort pour les matchs. Ça permet une meilleure lane. Ouais. On voit Victor qui a aussi déjà 2 upgrades parce que je crois qu'il avait le rayon amélioré et certainement le Q-spell amélioré. On peut voir ses stacks qu'il est à 13, donc ce serait un bon timer pour en avoir 2 je pense. Vu des états de la game. Petit trade tenté, mais on va rater le Rakan. Le trade back. Ah, attention, reste l'ulti, ça le touche Nocturne. qui Les ghosts. continue sur ses sorties. Un free. Ouais, ça va bien prendre un double kill du côté de l'agence Géo et de ce Nocturne qui est vraiment devant dans la partie. On a un duo mid-jungle qui est fort en avance. Il est fort en avant. Et un petit peu. C'est l'hydro. Ouais. Il apporte vraiment beaucoup de dégâts. Ouais, j'ai même pas fait attention, mais il a. Oula, le flash qui est complètement raté. Derrière, on va décider de taper la tour. Ah, dommage. S'il avait pas calé le tout sur la tour, il aurait pris cette kill. Non, mais je comprends, c'est la nouvelle saison. Quand tu tapes sur la tour, il y a une petite explosion et tout, c'est trop bien. Non, c'est. Ah, là, pour moi, il aurait priorisé le kill et essayé de s'échapper avec Z. Possible qu'il aurait survécu. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tiens, on en parlait en faisant un petit peu le tour des maîtrises, mais on a décidé de pas prendre de cleanse du côté de ce Corki. Et ça a pu lui être fatal sur le dernier move. Bon, ça pourra lui être fatal à plusieurs occasions dans la partie, je pense. Ça fait, ça va être. Ah, ça peut être très fatal. Avec là, le grab, le stun de Rakan. Ouais. Et la hache follow très bien son. Oui, et elle va décider de conserver son ultimate. Ouais, d'ailleurs, H qui fait aussi un. Bah, de toute façon, il n'y a que ça des nouveaux items, mais l'arc optique, nouvel item pour les ADC qui est surtout un item à reset et qui est surtout très peu cher, ce qui n'est pas le cas de tous les objets critiques des AD carry. Il reste un kill des standards, c'est quitté, après il va dérouler. Là, on reste. Lena, il s'est fait flash par Poupie. Ouais, Vraiment. Interplay à ça. Par contre, attention à pas récupérer l'aggro sur le mauvais joueur. Ouais, on a vu que le Nautilus se prépare à la dive et il était peut-être AFK shop, alors peut-être qu'il croyait en sa bonne étoile. Mais il se sera fait attraper. Bien avancé. Dommage. Du coup, si on regarde. Après, c'est très bien joué de Poupie. Hein. Oui, c'est bien joué. Là, les goals de somme équivalent 27, Ouais, 27. égalité. Presque parfaite. Mais du coup, avantage de 2 dragons maintenant pour la compétition Menhir. Je me projette un peu, mais je vois mal le Nocturne réussir à le voler. Non, il pourra pas. Là, le Rakan est trop en retard.
le smite. Et le problème c'est que le c'est une très bonne lame nocturne. On peut pas se permettre d'engager sans avoir un peu de backup derrière lui. Le seul moyen, si la hache faire, pouvoir créer quelque chose. On voit Botlane, pour l'instant ils les vont pas réussir dégâts à qui sont prendre cette tour. insuffisants. Hein. C'est ça. Et cette KL qui est complètement activée là, on le voit bien, il prend les tours. Elle commence Et à du coup, c'était prendre. même dans le Nashor au passage. Ah, ultimide, bien joué. Très bien joué. Il Oh, fait. non. Ah, il s'est pas fait stun. Bien. Non, c'était son allié, c'était la zone de son Victor. Ah, je croyais qu'il était pas slow à un moment. Avec son Z parce qu'il a Non, pas de Z. c'était à cause de l'ultimate de Wave. Ok. Et Victor en valeur sûre qui continue à progresser dans la partie, déjà Progresser et- 1,6 gold d'avance. Il prend un très bon train de cette partie. Hein. De côté, Attends, la Poppy qui a elle, dash. elle se fait arracher. Elle aurait pas Ouais. dû continuer en face. Elle aurait dû Elle a backup. voulu bait pour sa Bon. Kayle, mais Kayle qui va C'est ça. certainement juste se faire slow et pas pouvoir aller plus loin, voilà. Ouais, elle pourra pas prendre Hmm. davantage. Et pour moi, il faudrait qu'elle prenne cette T1 mid pour libérer son way. Ouais. De cette pression Victor. Botlane, Après. on Vas-y. reste équivalent. On reste là, on joue la lane. Je pense qu'ils vont pas. Pourtant, ils ont déjà réussi leur quête là. La tour est déjà. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait mettre la bot lane au mid pour faire passer la Kayle au bot et le Wei au top, je pense. Parce que là, ils ont quand même un Victor qui est vraiment pas mal. Est-ce que ce serait pas mal de passer ce Victor au bot et décaler la bot lane sur le mid pour qu'il puisse prendre un peu plus de jeu. Je pense aussi Là, que non, décider de mettre un Herald bot. c'est Corki qui a fait un petit tour avant de foncer sur la tour, c'est assez rigolo. La bot lane est open. Ça reset. Nocturne qui Oula. refait une seconde charge pour la T2. Bot side. Il n'a pas peur, il a cramé l'ulti de Nautilus, c'est vraiment pas mal. Prochain fight, ils savent qu'il n'y a pas de ulti au On mid, rentre sur la mid lane. tilt away. Warwick qui dépush et tout en se prenant des autos. Ouais. Et donc c'est pas grave. C'est nul. On a un cache sur le rackage, on continue, rackage sur l'ulti, on veut chercher cette hache. On l'amène sur La glorieuse évolution. le Victor qui fait Oh, un pas top maximum lane. de dégâts. Top lane, ah il a bien tenté l'ulti de Ouais. Kayle pour mettre son ulti, c'est vraiment pas mal, il a très bien joué. Très beau clutch. Et avec tout ça, on a 3K gold d'avance sur ce timer, c'est plutôt pas mal tout ce qui se C'est vraiment passe. pas mal. Ouais. Ils ont fait un ace. Il y a peut-être eu un Oui. survivant, mais sinon oui, c'est peut-être un ace. C'est presque un ace. Là, ça remonte sur mon cœur et on relance en 20 minutes. Ça va être quand même pas facile. Hein. Donc Menhir, s'il continue dans cette lancée, il faut revenir aisément à Jean sur leur compte. S'ils arrivent à prendre plusieurs fois des traits top ulti, c'est vraiment pas mal. Bah, le Warwick qui a dû surprendre la Kayle là-dessus sous tour justement. Et de l'autre côté, bah, on joue autour de Victor. Attends, Victor qui va peut-être se faire catch là-dessus. Est-ce qu'il a le temps de prendre le portail? Non, du coup, Non, il a essayé de prendre la plante, dans le portail, il peut pas. Il va mourir. Ah, il va mourir, c'est dommage. Il aurait Ouais, pas il dû essaie être là. Non, il aurait pas dû être là, c'est sûr. Il aurait pas dû être là, là c'est la punition. C'est transition pour accumuler le plus de ressources en arrivant au bot le plus vite possible, qui lui a coûté très cher et qui va donner un joli shutdown, je pense, qui a été récupéré par la Kayle au bout des Et là, soirées. là on a et TP de Kayle. Attention Oh, à par la contre, Kayle, là. là il y a 4 personnes en face de toi.
Et Kayle, cette elle va se faire dive quand on récupère le dragon. Il faut juste réussir à amener cette wave sous tour, mais Ça fait là, on a un peu de mal grâce au dépêche de la Kayle. Ça devrait pas mener un dive derrière. Warwick, une petite Kayle. On va pas Il y réussir a à prendre pire. le Corki et Oh non. meurt au top. Malheureusement, c'est encore un kill pour Rakan aussi. Faut qu'ils prennent cette top lane, cette course pour à peu près équivalent de gold. Mais il reste toujours devant au gold là, agent. Et aussi, comment ça va en Nashor, c'est pas du tout lu par l'équipe adverse. Et je pense que ça va arriver. J'ai pas vu, on a un pack de hache, ils sont inconfiants de ce hache qui est en train de se faire. Ouais. Par l'attente, pas du tout. On reste safe sur le match. Il est pris. Un très beau reset de la part d'Agence Go. Avec ce Nash, ça va permettre de pusher plus vite. Surtout là qu'on a un Nocturne en 7-1, on l'avait pas vu. Hein. 7-1, vraiment pas mal. Il est parti automatique. Oh. Oui. Là, c'est vraiment, il veut mettre vraiment dans le noir l'équipe adverse. Hein. C'est ça. Il veut mettre du rythme sur son R. Et d'ailleurs, Warwick qui avait 2 niveaux de retard, qui est maintenant à égalité avec la Kayle grâce aux interactions récentes. Donc clairement, là, la composition Géo qui a vraiment son sort entre ses mains dans la partie. Tout à fait. On avait dit qu'il devait lead la game, et bah pour l'instant, à 22 minutes de jeu, en tout cas, c'est eux qui arrivent à le faire. Ouais. Ils arrivent à le faire. Même après quelques déboires en early, et maintenant là ils sont plus à l'aise en mid-game. J'aurais dit l'inverse pour me dire. Ouais, ils ont beaucoup joué autour de leur mid jungle qui était fort devant afin de réussir à se créer un avantage dans cette partie. On voit que pour l'instant ça paye. Ça paye là. Oh, la Kayle peut encore se la Kayle qui se fait là. Si le Rakan pour l'empêcher de partir, pour essayer de finir, on prend la tour. Ouais, on dit souvent que le premier baron Nashor est censé libérer toutes les T2 de la map. Pour l'instant, on est en train d'assiéger la T3 avec ce premier Nashor. On a fait la T3 pendant ce temps qu'on agresse en bot lane. On a un Victor qui essaye de récupérer la mid lane. Ah, Kayle qui a flash dans l'ulti de Wave. Oui. C'est dommage. Ça continue un follow. Il ne voit pas ce Victor Gun sur le Warwick. Pour empêcher ce trade de bot. On continue sur son Nocturne, on veut le tomber. Hein. Clairement, on veut le tomber. On est condamné là-dessus. Ouais, il se fait prendre le tampon dans le mur. Là, il s'est fait complètement arrêter. Dommage que Victor n'a pas su rester sur sa T2 mid. Ouais, il a essayé de décaler pour aider ses mates, mais du coup il est arrivé un petit peu tard. Je pense que le problème c'est le line assignment à la base. On devrait pas avoir le Victor avec toute cette avancée au gold qui est en train de jouer solo là-dessus. Oh, on va se faire Victor qui s'est fait attraper. On remet. Oh, les bons dégâts quand même. Ouais, bons dégâts, il y a la flash. On sait qu'il y a là, la petite flash. C'est facile pour l'attraper. Bon, c'est pas le plus gros des varans powerplay, mais on a quand même réussi à nettoyer un petit peu la map. On voit la T2 mid qui est quasiment tombée, il lui reste moins d'une plate. La T2 bot qui est tombée et la T3 qui a été un petit peu engagée, il reste plus que 4 plates dessus. Là, oui, un potentiel d'open la map très vite. Mais attention Ace, hein, parce que dès qu'il y aura un Ace pour venir sur Agence Go, ça peut ouvrir très vite la mid lane. Milliard temporise, pas de jungle, on essaye de voir leur adversaire. Mais ouais, ouais, ça prend des positions assez osées quand même du côté de Corki. Là. Là, ils veulent préparer ce dragon. Ouais, dragon qui arrivera dans 48 secondes, donc il y aura encore le carapateur au spawn, c'est plutôt intéressant. Pas pour cette vision. Laisser Minière dans le noir et essayer de récupérer le maximum d'informations. La téléportation du Victor. Sur la bot lane. Hein.
m'engage à un fight dans cette river mode. J'espère qu'il n'est pas abîmé. On passe au mid, on fait reculer ce Warwick. Temporisant en tout cas. Ouais. On essaie de trouver Donc, peut-être des Victor dégâts un me petit peu avant le dit- fight en utilisant la range de Corki et de Victor. La téléportation du Wei qui va venir pour match le Victor. Ça va go là on a une kill qui a TP, il se fait. Et là il. Et surtout la Kayle est niveau 16. Hein. Ouais, Oh, la première arrow qui va tuer Warwick. La Rose, Warwick qui fait stun. Le Link avec l'ulti de Wei. Warwick est quasiment mort. Normal pour Sur dans la backline. sur Peut-être H, brouillon, mais Ouais. ça se passe très très bien pour l'instant du côté de l'agence Géo. Le Nautilus qui va tomber. ça. La kill, attention à la kill, hein. La kill elle est en free Ouais. DPS. Dommage que le Wei l'a pas aidé plus que ça. Mais là le Wei il est en face des deux personnes les Ouais, les les deux qui sont encore en les vie. plus faibles en face, il pourra pas contester ce Drake avec tout seul. Le Victor, Non, certainement il se passe pas. que c'est un Drake qui lame ses sorts. Et on a vu le Warwick qui a survécu très très longtemps dans ce teamfight. On a commencé sur un 2 pour 0 avant qu'enfin le compteur de kill se débloque pour les menhirs FX et pour cette Kayle. Il faut faire attention, je pense que ce teamfight c'est un petit peu aussi une sonnette d'alarme du côté de l'agence Géo. Il faut qu'ils comprennent qu'un teamfight comme ça, ils vont peut-être en gagner un, ils vont peut-être gagner le prochain. Mais si le d'ici dernier. si ça c'est ça sera le dernier quoi. Au bout d'un moment, Ah. ça va très certainement shift. C'est ça. Dès que ça sera dès la barre des 30, ça va être très très compliqué à trouver des engages et aller chercher des carriers en face. Cette kill l'a bien vu, elle a mis un maximum de dégâts sur la front et la backlane en très peu de temps. Et qu'est-ce qu'on prépare ici? On va tenter d'aller sur cette Kayle. Cette La kill, ils vision attendent qui a un été trap créée. sur son Nashor. Ils veulent. Oui, il est bas, il a pas de attraper- téléportation. Ok, on paye directement La Kayle. sur la Kayle. On prise Oh, inutile la Kayle de Warwick. Dommage, il y a le team Warwick, Rakan. Et les petits Way. Rakan fait tuer par Way sur le team. La hache avec Corki. Triplé, Continue. Toujours que Nautilus. quadruplé. Et le quintuplé, Ah, Corki non a dash out. On Non, respecte. Corki a dash out. Il a respecté, il a pas joué le dit. Et là on partira Nashor avec ce Nocturne. Ouais, La ça prise peut de être Shore, compliqué. pareil. Même chose, on pourra pas défendre. Même attention aux dégâts qu'on prend du côté de Corki, il faudrait pas mourir sur ce baron Nashor, mais est-ce qu'on a seulement les dégâts pour le faire? Je commence à avoir des doutes quand je regarde la barre d'HP de On l'a Mimi. pas. Ah, si Victor va keep l'aggro et permettre. Non, ok, on va juste décider de cancel. Faut l'arrêter. Ah, elle a Ginzo, elle revient avec Ginzo Kayle. Il n'y a qu'une BRK, je sais pas si c'est la meilleure itemisation sur Kayle en ce moment. Mais c'est sûr que les effets on hit, on va les sentir passer. Ça va être terrifiant. Après, on peut noter qu'on a une Poppy full tank. Ouais. Elle est tellement tank qu'elle arrive à casser l'overlay. Avec ses Vraiment items pas qui mal. sont décalés. Donc, à côté agence Go, on démarre le Nash. Pareil, on le voit pas côté minière qui vont démarrer le dash, mais on a un doute. Je sais qu'ils sont là. On n'y Ouais. va pas, on a la Ouah. K-bot, un Warwick qui go comme ceci, un peu osé. Pour ma part. Oui, on va dire que c'est pour assurer le baron Nashor. Là, on a un Nashor de prix côté agence Go. Là, on sera obligé de jouer côté minière beaucoup plus défensif. Hein. Et attendre de temporiser ce Nash. On a une Kayle au bot. Ah, j'aurais pas eu le temps de cette pour bot. Nash, elle reset. Ok. Oh, et là, pour minière devrait jouer comment? Mettre la Kayle en free push au top.
et continuer à face à 4 ou fight à 5? Bah, pour l'instant, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent à minima fight en ayant le Victor de présent, parce que sinon ça risque de tourner au vinaigre comme ça a pu se passer lors des interactions précédentes. Maintenant, le Baron Nashor va leur permettre de mettre suffisamment de pression pour encore une fois deny la soul. Mais c'est sûr qu'il faut pas non plus que ce soit juste un Baron Nashor pour récupérer juste un second dragon. Il faut vraiment qu'on arrive à passer à l'étape supérieure avec ce Nash. Et l'étape supérieure, c'est potentiellement un kill sur ce wave pour commencer. Wave qui va devoir flash out là-dessus. Et il a déjà son ange gardien. Nocturne. Il sait s'il meurt, il sera toujours là dans le fight. On attend, est-ce qu'on va démarrer sur ce Nautilus? Non, vraiment, je sais pas. Nocturne qui face la Kale. Ouais, c'est pas Quand forcément c'est le pour meilleur top. pour faire ça. Surtout que... Par contre, Ah là, on a des on velléités deux d'engage tours. sur la mid lane, la double téléportation pour cancel. Attention, le tampon qui a été trouvé là-dessus sur Victor. Victor qui est obligé de sortir, mais c'est le début de la glorieuse évolution. Il va commencer à mettre de très très gros dégâts dans ce teamfight qui met de Warwick, qui est contré par celui de Kayle. Le GA qui a été proc. Résurrection en cours, je vois Là, Moumou Kale continue. et Kayle. Le Kayle Gaming, Elle a ouais, sauvé. elle a vraiment sauvé le fight. Elle a mis son Le ultimate fight avec pour sauver la Poppy et ensuite elle a réussi à tout clean up. Et c'est ce qu'on disait, des fights comme ça, on va pouvoir en gagner un, on va pouvoir en gagner deux du côté des Géos. Mais à la fin, c'est bien évidemment la composition des Menhir-FX qui prend le large. Et là, on voit, on a réussi à complètement refermer l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Il n'y a plus que 3000 gold d'avance, hein, et qu'à un moment, on était à plus de 6000 d'écart. Et en plus, là, ils reviennent avec une âme. Mm. Ça sera pas facile. Hein, parce que là, la Ouais. Kale, elle a l'âme. Tout lui va bien. Oui, c'est vrai. Et C'est- là, elle va clear, mais vraiment très vite. Le Baron Nashor, pour elle, c'est Ouais. vraiment Attention quand même. peanuts. Hein. Faut quand même faire attention Vraiment à pas pas se se prendre au sentir trop catch. puissant, mais c'est ça. Attention au catch. Un ulti, Nocturne, un ulti Warwick, comme ils ont fait depuis le début sur cette Kale, euh, en début de fight. Dès qu'elle est sortie du fight, ils ont largement les Ouais. capacités à tomber tout le reste. Quoi. Il Et faut aussi, il sortir faut cette se rendre Kale. compte. Il faut se rendre compte que là, on dit qu'il y a 3500 gold d'avance pour l'équipe Géo. Mais il faut savoir qu'au top, il y a 5,5k gold d'écart entre les deux top laners. Donc si tu retires la Kayle et le Warwick du fight, on est juste sur une avance carrément de presque 10k gold du côté de l'agence Géo. Ah oui, c'est énorme. Donc, Après, il faut essayer de trouver un fight sans la Kayle. Il faut catch la Kayle en amont du fight. Mais à partir du moment où cette Kayle est tombée, le reste de la team des Menhir-FX devrait croquer sous la dent. je pense qu'ils attendent juste ça, que cette Kale s'échappe de l'équipe pour pouvoir tomber à 4 directement sur elle. Bah, c'est ce qui se passe. On le voit bien là, ils sont prêts à la tomber sous tour là au top. Mm. On la bait avec ce Victor. On temporise, on veut l'amener. Attention, ça jeune. Ils sentent l'arnaque. Ouais. Ils sentent l'arnaque. Oui. Ouais, la Kayle qui reste pour l'instant bien cachée sous sa tour. On n'a même pas l'information sur là où elle peut être en ce moment. Et en tout cas, on avait promis une game de 45 minutes et pour l'instant, on n'a pas menti. Chose dit, C'est une game... c'est une game qui va aller à l'Elder. tout à fait. Là, celui qui aura l'Elder aura gagné la game. Alors attends, je suis en train de devenir fou. Je suis à peu près persuadé que ça doit venir d'un bug. Mais pourquoi est-ce que la Poppy elle a le droit d'avoir 7 slots d'items? Ah, tout à fait. Je crois que c'est l'armure d'étoffe tout à droite qui est un fake, mais à voir. Ouais, tout à fait. Ouais, possible. Ah, là c'est mieux. Voilà, Non, c'est bon, il y a bien eu un arrêté de bug. tricher avec les règles. En tout cas, on a une hache qui est déjà à full
qui est déjà activé. En face également, on a un corps qui est activé, il est déjà avec son full build. On a Warwick, Warwick en il est retard, parti on peut le tank, hein, dire. il est complètement en retard. Là, on a un Ouais, Nocturne qui est très très bien dans sa game, hein. ouais, c'est sûr. Avec un Victor aussi, il est très bien, il est full stuff, pardon, presque. Là, on veut préparer ce Nashor, on attend. Est-ce qu'on va prendre le catch sur Warwick? Si Warwick ulti au mid pour essayer de trouver cette hache. Malheureusement, sur les coups de l'équipe. Et Pendant encore ce une temps, fois, on a le l'abord de Nash. Warwick était un bait pour récupérer le Baron Nashor. C'est Attention ça. toutefois à l'Arrow qui va toucher sur ce Nocturne. Nocturne qui va certainement mourir là-dessus, il faut l'abandonner, je pense. Oui, là, faut l'abandonner. Oh, quoique Si les en bons dégâts arrière sur pour la essayer de backline. se sauver. Hmm. Malheureusement, ils perdent 2 personnes. Là, maintenant, ça va être très dur d'empêcher cette kill d'avancer. Mais grâce à ce Nashor, il pourrait temporiser. Oui, Et exactement. Ils vont juste pas pouvoir très des long. push. Victor, c'est très fort pour des push. Laro a été claqué sur le fight précédent, donc on n'a plus que l'ultimate de Nautilus en tant qu'engage principal. Donc pour moi, le Victor est même pas tant menacé que ça. Ils vont peut-être récupérer la T2, mais ça devrait s'arrêter là. Ça devrait même pas pousser sur la T3. Oh, quoique les très bons dégâts qui sont Ah trouvés quoi, là-dessus sur très beau. Victor. Un petit ulti en arrière. Oh. Ah, dommage. Ça aurait été très beau si elle avait réussi son ulti. Amener Oui. tout le monde dans le pack. Le Victor qui a flash dans le teammate de Poppy et qui s'est fait sauver grâce à ça, c'était assez beau aussi. Tout à fait. C'était vraiment pas mal. Ah, c'était bien tenté de cette pop. Ça aurait été réussi. Ça aurait été très très beau. Non, là, on essaye de temporiser cet Elder. Prendre la vision. On reset. Pour mieux revenir. Ouais, l'Elder qui arrive dans 1 minute 30. Attention à la Kayle qui va déjà Sur laquelle qui est en en train de entrée de taper fight. Corki. Elle a de sacrés bons dégâts là. Surtout qu'elle a stacké sa Ginzo sur la ward et puis elle est tapée. Ouais, Attention. mais après elle a du bon DPS, mais je trouve elle manque un tout petit peu de punch avec ce stuff sur les échanges courts comme ça. Au lance Ouais, que bah. tu fais sur Rakan, Ok. l'ultimate de Nocturne directement dans la backline. Kayle. Kayle qui Zonia pour temporiser. Wake qui Zonia également. On va tomber Oh, le ce. Attention la Kayle. Bon cette Kayle. On dégage avec le pack avec l'ultime de Poppy. On sauve les pots cassés là. Ouais, Et c'est c'est encore un un fight qui Elder gagne. qui est pris. Et si on regarde en fait un petit peu comment s'est déroulé ce teamfight, eh ben, on a simplement réussi à atteindre la Kayle en premier lieu avec l'ultimate de Nocturne. Kayle qui a été forcé à flash out, qui a été forcé à Zonia. Et derrière en sortie de Zonia, elle était dans la zone de Victor puisqu'on n'avait pas, on n'a pas réussi à apporter suffisamment de menaces du côté des menhirs FX pour que le Victor ne puisse pas s'avancer. Et la Kayle qui ressort de Zonia dans la zone de Victor fait que tout simplement, eh bien, elle a été obligée d'ultimate instantanément derrière. Et tout ça mène au fait que la Kayle meurt dans les 10 premières secondes du fight, après avoir utilisé tous ses outils défensifs. Attention, pas de flash sur Kayle pour le prochain teamfight qui aura lieu. Mais là, on a déjà un temps de jeu Elder à jouer côté des Géo. Ah, franchement, l'Elder va leur permettre de mieux prendre les fights et de tomber beaucoup plus rapidement les carries d'en face. Mm. Là, cette Kayle, comme on l'avait dit, dès qu'elle est sortie du fight, c'est plié, quoi. Ouais. Kayle qui est très très forte. Là, on push Pour côté 5K bot gold derrière. side. On a un Nocturne qui reste au mid. Un Warwick qui commence à jaune côté bot side. Mais quand même que l'on peut noter, cette Kayle elle est full stuff, donc elle ira pas plus loin à partir de maintenant. Ok. Alors que du côté de l'agence Géo, on est largement devant Gold, mais on a encore tous des objets à acheter, sauf sur une Nocturne. Bien que Nocturne puisse revendre son GA à l'occasion pour un autre objet. Ils attendent juste une erreur là pour pouvoir go in sur un ulti. Ouais, faut pas Géo. sous-estimer la range de l'ulti Nocturne level 16.
les rayons laser de Victor aussi qui vont faire très mal avec ce baron. Là, on a une hache qui a un Ouais. ok. Là, on temporise côté minière. On attend. Et on décide de téléporter pour aller récupérer la wave top. Attention, peut-être qu'on a donné le signal, on voit la Poppy qui s'élance, on a vu la téléportation. On sait que le Warwick est mid, on sait qu'on est en supériorité numérique. L'Arrow qui va toucher directement sur Rakan. Rakan qu'on a décidé d'abandonner, on éteint la lumière du côté de Nocturne. Mais c'est le chase qui est initié. Et on ne va pas aller plus loin, on décide de turn pour défendre les tours. Et oui, on a téléporté sous les yeux des adversaires. Et donc forcément, on a donné un petit peu le signal de la rébellion pour les Menhir-FX qui ont ainsi turn. Ils ont quand même pris Quart- un kill sur ce les deux étaient pris au top. On continue à push bot. Hein. Cette Kale et Poppy veulent continuer et récupérer le maximum de Ouais, et la partie qui s'est retrouvée un peu bloquée en fait, l'Elder et le Nash sont désynchronisés. Il y a trop de dépush des deux côtés, donc on a besoin du Nash pour pouvoir avancer, on a besoin de l'Elder pour gagner les teamfights. Résultat, quand on a l'Elder, l'adversaire refuse les teamfights. Résultat, quand on a le Nash, il y a suffisamment de dépush. Ça donne un rythme de jeu un peu étrange à la partie où on voit qu'il y a beaucoup de mal à avancer. L'inhibiteur mid qui a été pris fait quand même pas mal de bien à l'équipe des Menhir-FX. On voit que ça a forcé le Warwick à défendre et donc ils n'ont pas pu aller plus loin sur cet Elder. Mais là, les 7k gold, de toute façon, ils commencent à être de plus en plus absorbés par l'avancée de la partie. Bientôt, ils ne vont plus rien représenter. Là, on se positionne Nashor, on veut le prendre. Encore une fois, troisième Nashor de cette game. Ouais, c'est le troisième, j'ai l'impression que c'est le 7ème tellement la partie a duré. Je suis d'accord avec toi. On a une TP de cette Kale dans le Nash. Dans le pit. Dans le pit. Oh, Elle Victor s'est one fait shot. attraper tous les ailes. Voilà. Et là maintenant on déroule avec ce Nocturne. On continue avec ce Warwick qui a face la hache et le Way. Attends, parce que Et là, là, le on- Way va les empêcher. Hein. Ils peuvent pas avancer sur ce Way. Ouais, on a Oh, ça pris, faillit prendre chez un kill. nous. Et Là, on est-ce a qu'on un va réussir à finir là du côté de l'agence Géo? Est-ce qu'on va réussir à prendre ce premier Nexus qui leur tend les bras? Pour moi, oui. Oui, ils ont le temps, largement le temps, ils ont les dégâts même. Ah, cette tour elle fond. Pour être mais derrière, ils ont pas les barres d'HP pour aller beaucoup plus loin. On joue contre une Soul, la Soul qui fait un excellent travail en termes de dégâts positionnés. Et on voit le Way qui est là pour on a 7 secondes pour le petit Warwick. On ouais, mais il y a respecte. aussi 7 On a une arrow secondes de pour le hache. Nautilus. Le Rakan. Un arrow de perdu. Et donc, Ah, c'est on toujours prend pas la fin de la partie. Il faudra peut-être à fait. attendre le 4ème Le Baron Nashor. Ça s'arrête pas à 3. Il continue. Il repop. Ah, je crois que ça continue. Hein. On a promis 45 minutes. 45 minutes, c'est écrit sur le timer. On est à 44-36. Là, pour Minir, ça sera vraiment un fight clutch. Là. Faut un fight, un ace et c'est fini. Et il faut trouver le bon engage. Quoi. Ah, on attrape Rakan avec cette Poppy, on commence le fight. On force Nocturne à utiliser son ulti. On tombe le Rakan. On continue sur cette Kale. Kale est forte pour ce fight. Attends, parce que là, ça ressemble à un ace. C'est ça. C'est parti pour un ace côté Menhir. On tue Forky. Et ils sont prêts. Du coup, Ah, et du coup, c'est un Elder pour pour les Menhir FX qui vont répondre à ce Baron Nashor avec le dragon ancestral. Sachant que l'Elder augmente les 4 breaks. Ah, ça va être très difficile de prendre l'avantage pour Agence Go. S'ils font un tour à la Verizet. Attention, est-ce qu'on va cancel avec Nocturne Oui, on cancel le back de Way. On tue. Bien joué. Et je pense que ça va pas mal cancel ce temps de Ça jeu va deny, ouais. de Way. On va encore attendre 5 minutes avant que cette game se finisse.
Attention en Warwick qui est tout seul au top. Est-ce que on va que récupérer la wave et voir où il se positionne? En tout cas, on temporise. On attend. Ouais. On attend. Ils veulent surtout recevoir ces agences Go dans leur file. Ils veulent attendre que Igo pour pouvoir poser leurs dégâts. Mais avec Exactement. cet Elder, ils ont pas le choix d'avancer. S'ils attendent, ils vont le perdre et pas l'utiliser. Tu sais que je me demande si maintenant tu peux aussi acheter des chapeaux en mode 5v5 dans les ranked. Le truc que tu peux acheter qu'en aram avant qui ne sert à rien. Je me demande si tu peux pas si tu peux l'acheter aussi en partie lobby tournoi comme ça. Parce que là, Ouais, ça va être une game à chapeau, hein, tandis qu'on voit l'ultimate de Victor qui fait de très gros dégâts, mais on se bat contre un Elder. Attention. Bon, bah, après, ils n'ont rien à faire de Elder, ils sont en train de le gagner ce fight. oui, il gagne le fight. Ouais. Nocturne est parti kill la Poppy qui a back. Il s'est fait turn par la Kay. Bah. Et là, c'est bizarre quand même le fight. La hache qui s'est échappée. Continue à push avec cette Kay. Non, Mm. on veut pas. Ok. Pourtant, ils ont les moyens, ils ont les armes pour. Et ça y est, les ADC ont touché leur 7ème item dans la partie. Ça annonce du bon jeu. Sur cette Là, il game. nous reste qui? Il reste un item acheté sur les deux supports. Quoique non, même pas en fait. Un Un item item acheté sur Warwick. que sur Un Nautilus. item sur Warwick. Et Un item sur Wick et un item sur Way. C'est les seuls joueurs qui manquent encore un objet dans cette partie. Après, ouais, il est déjà full build, hein, donc il peut se permettre de temporiser encore son dernier item pour avoir un peu plus de vision. Ouais, bah c'est quand le prochain Baron Nashor? Dans 50 secondes, on va arriver au 4ème Baron Nashor de la partie. On attend. Hein. En tout cas, ça c'est le maître mot chez Ménière, attendre. Il continue de scale là en fait. C'est ça. Pour moi, il devrait plus avancer et essayer de trouver un catch et empêcher justement ce qui va encore se passer, perdre ce Baron Nashor. Ouais. Baron Nashor dans 20 secondes, on voit que les deux équipes cette fois sont toutes les deux bien déployées autour. Mais comme on peut le voir, la map côté Red Side qui est moins avantageuse pour jouer le Baron Nashor car il faut vraiment s'avancer. Tandis que du côté Blue Side, c'est clairement open cette entrée de Baron Nashor. Non, en tout cas, eux, Agence Go est déjà positionné, ils ont leur Clio, Ouais. leur wave, ils sont prêts à commencer ce Nashor. Là Et on maintenant, ping la mid wave qui n'a pas été récupérée alors qu'elle a été récupérée du côté des Menhir FX. Attention, le premier tampon de Attention. Poppy qui est cherché. Oh, ça la commence jamais. La qui Kale qui s'est fait choper. qui s'est fait attraper. Et Est-ce qu'on réussit à trouver les dégâts suffisants? Churn qui a attendu esprit que Kale meurt pour pouvoir, mais H a assez de dégâts. Donc elle va partir, à taper. Elle Parce que H, là, il y continue retourne. Hein. Oui, pour moi, faut qu'il continue. Hein. Faut qu'il continue pour moi. Surtout la hache, oui. Faut pas qu'il s'arrête sur cette bonne lancée. Le seul moyen pour eux d'être arrêtés, c'est un bon cache Alors, de je veux juste Victor. attirer ton attention parce que le Nocturne à back, et grâce à son item, il a déjà son ultimate dans 8 secondes. Donc ça veut dire que là, il peut y avoir un round 2 sur le Way ou sur la hache. Et pour moi, là, retourner faire le Baron Nashor. Si je suis Nocturne, je n'utiliserai pas mon H. Hein, parce que H termine très vite. Là, ils peuvent faire le Baron Nashor à 3. Mais H, si elle arrive en même temps qu'eux, ce qui n'est pas le cas, et choisit des push la bot side. C'est un free Nash pour eux. Pour Agence. Ouais, c'est un freinage, je pense. Après, c'est un Nashor qui est vu, la ping qui a été mal positionnée, qui du coup ne révèle pas la vision dans tout l'enclos du Baron. Est-ce qu'un ulti de H pour dire que pique? Non. Et du coup, c'est le 4ème Baron Nashor de l'agence Géo qui est là juste pour monter les stats de Baron Nashor. Hein. C'est ça. Après, il y a une game de 50 minutes, ce n'est pas commun. Non, mais là, ils auront le Baron Nashor pour faire l'Elder. Et peut-être que... Après, la vision est quand même encore prise. Ouais, c'est vrai. Peut être prise. On sait qu'ils arrivent.
On a la position, attention, laquelle ne doit pas être en face, ça doit être Poppy et Nautilus, faut pile celle qu'elle là, faut Oh, pile la Kayle. laquelle a ulti, temporise, on tombe ce Nocturne, des bons non, dégâts. il s'échappe, on La revive Kayle avec qui est GA, la elle, Kayle, elle est toujours en elle vie. tombe, elle tombe Corki, on attend, tuez-moi Oh, le Corki, flash in. allez, boum, on tue Corki avec Wei, Oh, les kills. dommage. Waouh. Et la Attends, c'est hache un ace. qui est... C'est un ace pour Mais il faut Menhir. finir la game. Faut pas Et faire le ils dragon, font il faut finir la l'Elder. game. Ils finissent la game. Ouais, je pense pas qu'ils ont l'idée push encore. Si, ils ont l'idée push pour un- À 45 Wei. secondes. Normalement, ils ont l'Elder. Ils reset pas. Non, la Pink. Elle reset. Mais pourquoi? T'es full stuff. Ça sert à rien de reset. Push avec ton Il faut Wei. aller refresh la potion, il faut aller refresh la potion. Exceptionnel. On recourt sur cette mid lane pendant que Wei est tout seul pour. Il va arriver trop tard, malheureusement, pour récupérer cet inhibiteur mid. Ouais. Et attention, hein, Bah, il pourrait se faire recatch derrière, même s'il a l'Elder, il y a Nocturne Ouais. Rakan qui peuvent lui tomber dessus. là, Et- Warwick qui rego, qui réintro, et il y en a un Nocturne qui arrive en 5 secondes. Et je pense qu'on n'a pas Ah, fait attention, on n'a pas ouvert les inventaires, on n'a pas vu que cette Kayle avait un GA cette fois et non plus un Zonia. Hein, ça a surpris sur le fight. Hmm. Et comme on le voit, laquelle, dès qu'elle se fait go, ils ont vraiment beaucoup plus de chances à gagner leur fight. Ça, on l'a clairement. Mais attention à cette hache hein, qui fait sa game en sous-marin et qui commence à de plus en plus frapper dans la teamfight. Tout à fait. Là, elle est vraiment au top niveau, là, cette hache. Elle est prête à lancer des arrows à tout bout de champ. Tandis qu'on se Bravo. retrouve sur la mid lane. Lane, on veut Bientôt finir, 55 minutes de jeu. là, on veut veut finir. finir, ça se voit. Ouais, mais on peut pas, on n'a pas de Nash, les creeps sont tout petits, regarde-les. Ils sont tout petits, tout Mais- mignons, on va juste forcer l'inhibiteur et c'est tout ce qui va se passer. Ah là, pour moi, ils devraient forcer tout ça. problème, c'est Ils qu'il veulent pas, n'arrive ils pas vont à chercher la forcer, bot lane. mais- On va aller chercher la bot Et lane. est-ce qu'il y aura un 5ème Baron Nashor pour l'agence Géo? Je vous laisse directement voter dans le chat. Mettez des 1 si vous pensez qu'il y aura un 5ème. Enfin, du coup, mettez un 5 si vous pensez qu'il y aura un 5ème Baron Nashor dans cette partie. Ah, franchement, ça sera un record battu sur cette Ligue Corpo. Ah, je pense que oui. C'était quoi? C'était 52 minutes. Je pense que ça a déjà été battu la game la plus longue de l'année sur League Corpo en tout cas. Et D'accord. je pense qu'il y avait déjà l'agence Géo dedans aussi. Ah, ils aiment bien des games longues. Bah tu sais quoi, je me demande si c'était pas justement agence Géo contre Minirefix. Bon, tandis qu'on tente de forcer vraiment sur cette Forcer, tourne, on va un sur petit peu tour. déplumer de Nocturne. On attend l'ulti, on la cancel, ulti Wei sur ce Warwick. Ça fait 3 personnes. On attend, est-ce qu'on va chercher Oh. cette tour, on prend puis on va chercher cette tour, on tombe la tour, on chope ce Nocturne, on l'arrête Laquelle de Kayle sur H pour la sauver. On Oh, a le Warwick qui tue H, GA activé, cette H va tomber, on a un Wei tout seul, mais attention, on a La des... téléportation de Warwick, il veut finir la game. Ah, on a les tours mid qui tombent. Oh non, Avec on les est super de back du sbires. côté de Wei, on ne téléporte pas, il faut téléporter. Il faut réussir à se téléporter, du coup on va Ah. être vu par la Blue Ward et le Nocturne qui va lui foncer dessus. Dommage, Et bah je pense que c'est une Alors, fin de partie là-dessus. c'est une fête partie. Donc Agence Go qui termine grâce à ce Warwick en 2-13 sur un TP. Vraiment parfait. Belle réussite de Agence sur cette game. Fin de game bien rodée. Ouais, juste Warwick qui... Bah, pour l'instant il est tout seul, mais il va bientôt être rejoint par ses deux compères survivants pour enfin réussir à faire tomber ce Nexus après plus de 56 minutes 10 minutes de jeu. de game.
Ça a été, heureusement qu'il a bien vu, cette ouverture, au top side, sur son TP. Très Oui. bien joué à l'équipe Agence Go. C'était quand même très difficile pour eux de jouer sur cette late game, hein. Ouais, c'était très difficile et on voit en fait à chaque fois ils ont pu, jouer autour du poke et en fait finalement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont capitalisé sur un petit peu les échecs d'engage, de l'équipe, des Menhir FX. Notamment sur le dernier fight où on voit, un Victor un petit peu, hors de position mais qui va zoner et qui va mettre un petit peu dans le vent toute l'engage de l'équipe des Menhir FX. Ensuite, laquelle qui va décider de R la hache, mais en fait, cette kill était dans la zone de Victor et elle est morte, simplement de l'ultimate de Victor, tout qui a tick tout le long du teamfight et c'est un petit peu ça l'événement, qui a permis remporter la partie, le zoning des 2 carries, de ce Victor qui a survécu sur le dernier teamfight. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'a bien vu, on l'avait bien identifié s'il sortait, cette Mmh. kill, même si elle était dans le top dégâts. Oh waouh! Cette hache qui a 71 Oui, elle a quand même 000 de frappé dans les dégâts, teamfights, hein. c'est vraiment elle a tapé, hein. On la voyait pas souvent, mais elle tapait, hein. Un petit peu passé sous les radars. Mmh. OK, donc on enchaîne directement. Il y aura pas d'interview pour cette game. Je suppose que vous comprenez un petit peu la raison de cette non-interview là-dessus. Et on va pouvoir enchaîner directement avec le prochain match qui opposera l'équipe justement SNCF face à l'équipe Extia. Et donc on aura Extia en blue side.